Bonjour Franck, Bonjour Maxime. merci de te rendre disponible ce matin pour échanger suite au parterre d'Ecoya. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter et présenter finalement l'entreprise que tu représentes, Pierre Audouin Consultant? Bien sûr. Alors donc moi je suis Franck Nassa, je suis dans ce métier depuis très longtemps, une trentaine d'années. Je suis un observateur du marché du numérique. Pierre Audouin Consultant aujourd'hui est un cabinet donc d'analyse de marché du numérique, principalement le monde des éditeurs et des plateformes cloud d'un côté et des services numériques de l'autre côté. On a deux métiers principaux. On a un programme de recherche, donc là on fait des études, on fait des chiffres de marché, des classements d'acteurs, des analyses qualitatives. C'est un produit, ça se vend sur étagère, on peut l'acheter en abonnement, à l'unité, etc. Et puis après on a toute l'autre partie qui sont en fait des études sur mesure pour nos clients, qui peuvent prendre plein de formes différentes. Ça peut être des études stratégiques, comme ça peut être après des études, des analyses de leurs clients pour pouvoir communiquer, comme ce qu'on a fait ensemble à travers un livre blanc. Justement, ça semble évident, mais qu'est-ce qui lie Pierre Audouin Consultant et Ecoya? Justement, on a travaillé donc en fin d'année dernière et donc jusqu'à maintenant sur un livre blanc. Donc on a fait un livre blanc ensemble. Nous avons interrogé 220 sociétés dans le secteur privé, des sociétés de 500 à 5000 salariés de tout secteur, pour pouvoir identifier quelles étaient leur utilisation, leur maturité, leur compréhension de la GTA, donc qui est votre cœur de métier. Alors l'objectif, c'était de prendre la température sur les entreprises privées d'un point de vue usage et attente des solutions de gestion des temps et des activités. Est-ce que ça a été facile à mettre en œuvre? Est-ce qu'on a tiré des conclusions qui vraiment sont structurantes sur le marché? Facile à mettre en œuvre, oui, c'est notre métier, donc on essaie de rendre ça facile. Voilà. Après, les éléments intéressants qui sont ressortis de cette étude, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'il y a un taux d'équipement qui est élevé. 80% des entreprises que nous avons interrogées sont équipées de solutions de GTA. C'est un marché qui est mature, qui est assez ancien. On fait de la GTA depuis quand même maintenant des décennies. Donc ce n'est pas un marché qui est nouveau, ce qui peut expliquer donc, qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui aient des solutions de GTA. Et l'autre point, on va peut-être aller un petit peu plus dans le détail, mais l'autre point intéressant, c'est de voir que finalement, les entreprises, malheureusement, j'ai envie de dire, sont encore dans une utilisation de la GTA un petit peu comme à l'époque où elles ont, pour la première fois, mis en place ces solutions. Et elles sont loin d'utiliser toutes les possibilités, toutes les fonctionnalités que les solutions aujourd'hui de GTA proposent. Et justement, sur cet usage de manière très classique, comme à l'époque, finalement, c'est quel chiffre qu'il représente le mieux? Alors, on a plusieurs choses. Alors, il y a un marché qui est encore très on-premise. 57% des entreprises utilisent du on-premise. Et je rappelle que là, on est dans le monde privé. On n'a pas du tout le secteur public qui a été intégré. Le secteur public qui peut avoir des problématiques liées au marché public pour acheter des offres en SaaS. Donc, dans le public, ça doit même être encore plus élevé. Donc, encore beaucoup de on-premise, d'une part. Et d'autre part, on voit que c'est les solutions, on va dire, classiques de gestion des temps, gestion des absences, qui sont principalement utilisées. Quand on va dans des solutions un petit peu plus évoluées, comme la planification automatique, des choses comme ça, on tombe sur des niveaux d'utilisation qui sont quand même élevés, mais qui vont être aux 3/4 des entreprises équipées qui vont utiliser, alors qu'on devrait être à 100%, parce que quelque part, c'est ces solutions-là qui vont apporter le plus de valeur à l'entreprise. En termes de valeur, est-ce que les décideurs finalement des entreprises interrogées, donc DSI, DRH et les autres métiers plutôt à des niveaux de décision, ils ont des attentes particulières sur la GTA de demain ou justement une méconnaissance et l'envie que finalement ça reste un petit peu comme c'est aujourd'hui? Alors tout le monde a des attentes. Bien sûr, les sociétés souhaitent avoir une solution de GTA qui leur permette de réduire les erreurs humaines, de saisie, d'augmenter la productivité, d'être aussi, de s'assurer d'être en règle avec toutes les réglementations sur les données personnelles, etc., qui existent, qui changent régulièrement et sur lesquelles les entreprises doivent, à un moment donné, potentiellement pouvoir démontrer qu'elles sont aux normes. Donc tout ça, c'est des attentes qui sont très importantes.
En termes de choix de la solution aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le portail utilisateur, avoir un portail utilisateur qui permet une ergonomie sympathique, actuelle, est quelque chose d'important pour les entreprises, pour qu'elles puissent proposer ça à leurs salariés. On voit aussi qu'elles vont avoir besoin d'intégrer cette solution au reste du système d'information. Donc il faut que ce soit simple à faire, relativement simple à faire. Et puis, un autre point qui ressort, qui est important, c'est que une solution de GTA, ce n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des conventions collectives différentes, il y a des sociétés, des grandes sociétés ou des ETI qui vont avoir des spécificités par rapport à leur métier, par rapport à tout un tas de choses. Et donc, il y a des besoins aussi d'adapter les solutions. Et donc, ça fait partie des critères de choix. Donc, pouvoir l'intégrer avec le reste du système d'information, pouvoir l'adapter, la sécurité et la réglementation. Et puis après, toute la partie expérience utilisateur à travers un portail et à travers aussi la mobilité et la possibilité de pouvoir accéder en mobilité à travers une application à ces solutions-là pour leurs équipes qui sont sur le terrain toute la journée. Alors, effectivement, pour Koya, l'étude avec Pierre Audouin Consultant, elle a vraiment structuré notre démarche à la fois produit, stratégie et développement pour les années à venir. Ça a amené des conclusions fortes. Ça a amené aussi les conclusions sur l'approche que peuvent avoir un petit peu les utilisateurs. Une satisfaction qui est bonne, vous l'avez noté, 4 sur 5. Pour autant, sur les nouveautés, ce qui va pouvoir bouleverser demain la gestion des temps et des activités, aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'attente. Il y a des attentes. La principale question, c'est que finalement, les entreprises n'ont pas une grande maturité. Elles ont les habitudes, on l'a dans dur. on l'a dit plusieurs fois. Elles ont des fonctionnalités qu'elles utilisent depuis très longtemps qui leur conviennent. Elles n'ont pas forcément connaissance de ce qu'elles pourraient faire. Et du coup, elles se projettent, elles ont des difficultés à se projeter sur qu'est-ce que ça pourrait m'apporter vraiment. Et on voit, par exemple, on a posé des questions sur l'intelligence artificielle, sur le sujet de la GTA. Et on voit que finalement, des fonctionnalités très avancées comme la gestion des effectifs de manière automatisée, de manière prédictive, etc., qui aujourd'hui, d'ailleurs, peut-être plus qu'il y a quelques années en arrière, avec notre économie qui vacille et qui change un petit peu régulièrement, un peu trop régulièrement, ce besoin de pouvoir automatiser et de faire du prédictif devrait être encore plus important, sauf que aujourd'hui, on n'a que 11% des entreprises qui disent oui, l'intelligence artificielle pourrait m'aider à faire ça, pour une raison simple, c'est qu'elles n'ont pas forcément la maturité, la compréhension de ces fonctionnalités. Et de ce fait, elles ne se projettent pas forcément sur ces cas d'usage-là. Bon, en tout cas, pour Koya, finalement, c'est assez clair. Et finalement, les grandes attentes et les familles, que ce soit l'ergonomie, que peut être par exemple l'intelligence artificielle, la planification, voilà. Pour nous, c'est structuré. On voit clairement finalement le bénéfice de mener une étude. Quelles recommandations on pourrait, ou Pierre Audouin Consultant pourrait donner à une entreprise qui, comme nous, voudrait se lancer dans cette démarche? D'une manière générale, qu'on soit dans la création d'une nouvelle entreprise ou qu'on soit dans une évolution d'une entreprise et sa stratégie, c'est toujours bien d'avoir une analyse du marché. Après, ces analyses peuvent prendre des formes différentes. Ça peut être, là, on a interrogé des entreprises utilisatrices. On peut interroger des entreprises utilisatrices. On peut aussi faire un panorama des acteurs en présence, de la concurrence, pour voir un petit peu comment ils sont positionnés, ce qu'ils font, ce qu'ils positionnent, comment ils se positionnent, quel message ils passent, etc. Pour essayer aussi de se différencier, parce qu'à un moment donné, on n'est presque jamais tout seul sur un marché. Donc il faut aussi pouvoir se différencier par rapport à la concurrence. On peut après aussi faire des analyses et accompagner notamment les éditeurs dans la recherche de partenaires et de nouveaux partenaires, puisque nous connaissons très bien le monde des ESN de toute taille. Donc voilà, on peut faire beaucoup de choses et après on peut faire des choses plus stratégiques sur effectivement quelle est mon offre aujourd'hui, est-ce que j'ai des trous dans la raquette, quels sont ces trous dans la raquette et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse évoluer demain en termes d'offres, en termes de marketing, en termes d'organisation commerciale, en termes de delivery, de go-to-market, enfin bref. On peut faire beaucoup de choses. Tout ça, c'est du sur-mesure, donc comme son nom l'indique, on peut aller loin. À partir du moment qu'on reste dans le domaine du numérique, le monde de l'édition logicielle, les plateformes cloud,
et les services numériques. On ne fait pas d'études de marché sur d'autres secteurs d'activité. Au vu des dynamiques actuelles, finalement, on voit qu'il y a de quoi faire, ne serait-ce que déjà sur le marché du numérique. Je souhaite à beaucoup d'entreprises de s'y lancer et de jouer l'exercice. Merci Franck. Merci Maxime. Et puis au plaisir de se retrouver pour une prochaine interview ou étude. Au plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir.